Bonjour, bienvenue dans le podcast Ta parole, mon cœur, le podcast chrétien centré sur la parole de notre Seigneur et son impact merveilleux dans nos cœurs et dans nos vies. Je suis Sophie Camilia et je vais partager avec vous ce que Dieu me permet d'apprendre en nourrissant ma relation avec lui à travers l'étude de sa parole, la prière et toutes mes expériences au quotidien. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon étude du psaume 33. Dieu m'a donné dans ce psaume quelques pistes sur qui il est, qu'est-ce qui le caractérise. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Qui est Dieu ?» Cela deviendra certainement une série parce que je doute pouvoir résumer le caractère de Dieu en un seul épisode de 20 minutes. Mais je remercie Dieu parce qu'il y a quelques mois, ma question était plutôt « Est-ce que Dieu existe vraiment ?» Et grâce à lui, j'ai ma réponse à cette question. Mais maintenant, ma question c'est « Qui est Dieu ?» Quel est le caractère de Dieu ? Comment pourrait-on le décrire avec nos mots humains et imparfaits ? Comment agit-il ? Je pense que ces questions sont importantes parce qu'il faut connaître qui est Dieu pour savoir reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 8 « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc quelles sont ses pensées ? Quelles sont ses voix ? Avant de démarrer ce partage, prions ensemble. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée en ta présence. Je te demande de me révéler qui tu es Seigneur, afin que je puisse mieux te connaître et reconnaître ce qui vient de toi Seigneur. Chaque jour, tu me fais découvrir l'étendue de ton amour. Tu fais grandir ma foi, tu affermis ma foi. Sois auprès de tous ceux qui recherchent ta face, qui étudient ta parole pour apprendre qui tu es. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je vous propose de prendre le psaume 33 et qu'on le lise ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. En premier, j'apprends ici que les voies de Dieu et sa parole sont droites. La droiture de Dieu est même rappelée 2 fois dans ce psaume, au verset 4 d'abord, la parole de Dieu est droite, et ensuite au verset 5, il aime la justice et la droiture. Deuxièmement, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il agit avec fidélité. Au verset 4, toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Dans la Bible du Semeur, c'est traduit autrement, son œuvre est sûre. Et cette idée est reprise un peu plus tard, au verset 9, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. On ne parle pas de fidélité en amour ici. Dieu est fidèle dans le sens que nous pouvons compter sur sa parole, ce qu'il dit et ce qui arrive.
Ensuite, notre Dieu est un Dieu qui aime la justice. Verset 5, il aime la justice et la droiture. Ça ne pouvait pas être écrit plus clairement. En même temps, notre Dieu est droit, donc c'est normal. Pour continuer, Dieu est un Dieu d'amour, il est bonté. Et ce n'est pas un amour gardé pour soi ou narcissique, mais un amour qui se propage et qui remplit la terre. Cet amour est inconditionnel et universel. Il est bien dit que son amour remplit la terre. Il n'est pas dit que son amour remplit telle ou telle maison, telle ou telle nation, telle ou telle région. L'amour de Dieu est présent comme allant de soi. L'amour de Dieu remplit la terre. L'amour de Dieu est là. Dieu est là. Ensuite, la parole de Dieu est puissante, agissante et créatrice. Du verset 6 au verset 8, la parole de Dieu est la source de toute création, les cieux, les étoiles, les eaux, toute la terre, tous les habitants. Je vais reprendre ces 3 versets. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. La parole puissante de Dieu, nous la retrouvons bien sûr dans toutes les pages des Écritures, depuis la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans l'évangile de Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis, Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce ne sont que des exemples de la puissance de la parole de Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Contrairement aux idoles, telles que Dieu le révèle à plusieurs reprises, au prophète Ésaïe notamment, dans Ésaïe 41, à partir du verset 21, Dieu dit des idoles, « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. La parole de Dieu, elle, est puissante. Enfin, Dieu est un roc qui ne bouge pas. Ses plans ne bougent pas. J'enregistre cet épisode en pleine crise du coronavirus en France, et il suffit de voir à quel point les plans des autorités sont vacillants. Un jour, on nous dit qu'il faut faire A, le lendemain, c'est B, et ce n'est pas qu'en France, c'est comme ça dans tous les pays. Et je ne peux même pas leur en vouloir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas leur demander avec leur cerveau humain de mettre au point des plans stables, sûrs et fidèles. Ce sont des traits de caractère qui appartiennent à Dieu, pas aux hommes. Et c'est rappelé ici au verset 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les plans de Dieu ne sont pas non plus les plans des hommes. Il y a un proverbe juif qui dit « L'homme fait des plans, Dieu rit ». Et c'est tellement vrai dans ma vie, et je suis sûre que c'est vrai dans la vie de chacun d'entre nous, et c'est aussi vrai au niveau des nations. Donc je résume avant de poursuivre. Qui est Dieu? Quel est le caractère de Dieu? Il est droit, il est fidèle, il aime la justice, il est amour, il est bonté, sa parole est puissante, ses plans sont sages et durables. Pour en revenir au psaume 33, ce qui a particulièrement touché mon cœur, c'est que toute la première partie parle de la grandeur de Dieu, de la puissance créatrice de sa parole au niveau macro, les cieux, les étoiles, les mers, etc. Et puis arrivent les versets 13, 14 et 15, et dans ces 3 versets sont rassemblés 2 traits de caractère de Dieu que l'on pourrait croire complètement contraires ou contradictoires, et pourtant Dieu les réunit en lui-même. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il règne sur l'infiniment grand, et
Il s'occupe de l'infiniment petit. Il nous voit dans notre ensemble, sa création, et il s'occupe des actions de chacun d'entre nous. Dieu reste attentif à mes actes, et je ne le vois pas ici comme une surveillance, ou comme s'il attend le moment où je vais tomber, voir quelle sera la raison de ma chute, limite en se frottant les mains. J'ai plutôt l'impression que c'est ici comme un parent qui regarde ce que fait son enfant, il observe sa création. Je trouve ce passage super parce qu'il montre à quel point Dieu, c'est la puissance, la grandeur, l'infiniment grand, le tout, et en mettant sa grandeur en avant, cela met en valeur à quel point Dieu, c'est aussi la relation un à un, le tête-à-tête, le cœur à cœur. Il a formé mon cœur et il est attentif à mes actions. En parlant d'action, Dieu est un Dieu d'action. On le voit dans ce psaume avec tout le vocabulaire qui est utilisé, œuvre, s'accomplisse, remplit, fait, amoncelle, met, arrive, ordonne, renverse, anéantit, forme. C'est parce qu'il agit qu'on peut déterminer comment il agit. S'il n'agissait pas, la question ne se poserait pas. Ce serait comme les idoles, on ne peut pas déterminer comment agit une statue vu qu'elle n'est pas dans l'action. Et elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Dieu agit avec droiture. Il est fidèle, il agit avec justice, il est amour et bonté. Sa parole est puissante et créatrice. Et avec tout ça, je pourrais penser que Dieu n'a pas le temps de se poser en tête-à-tête avec moi. Et pourtant, il a le temps. Il a créé le temps en même temps. Et il est attentif à moi et à chacun des membres de sa création. Dans ce psaume, Dieu me rappelle qui il est et me rappelle aussi que la puissance, l'action est de son ressort et non pas du mien. Il n'est pas de mon ressort de remporter telle ou telle bataille. Ce n'est pas mon combat. Prenons le verset 16 et 17. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Cela fait écho à plusieurs versets dans la Bible. Par exemple, Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le psaume 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Ayant été créé à son image, je ressens le besoin d'agir et je pense que c'est normal. Mais mon action n'est pas l'action de Dieu. Mon action, ce serait une action de foi en Dieu et une action de grâce pour sa miséricorde. Si je reprends du 1er au 3e verset de ce psaume, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Qui parle ici? Ce psaume est attribué à David, et il agit comme quelqu'un qui dirige la louange en invitant les personnes présentes à louer Dieu avec tous les instruments dont il dispose. Et il s'adresse à ceux qui sont présents ce jour-là pour louer Dieu en les appelant justes. Et à la fin du psaume, du verset 20 au verset 22, que je lis, « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » La boucle est bouclée, car les justes, en quelque sorte, répondent à Dieu et à David aussi, en disant quelle est la source de leur espérance. Cet aller-retour entre David et son auditoire ici me donne quelques pistes que je peux suivre pour savoir quelles actions sont attendues de moi. Pour faire partie des justes ici, il faut que je m'appuie sur cet exemple qui m'est donné et que dans ma vie, ici, maintenant, je puisse dire « Mon âme espère en l'Éternel, il est mon secours et mon bouclier, car mon cœur met en lui sa joie, car j'ai confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur moi, comme j'espère en toi. » Dans ce psaume, on ne parle pas du tout des œuvres qui feraient qu'une personne soit juste ou non. C'est une action de foi en Dieu, en la bonté, l'amour de Dieu, qui fait que cette personne est appelée juste. Et je pense même que dans ce psaume, on m'incite déjà à espérer en Jésus et à le déclarer comme mon sauveur. Je prends les versets 18 et 19. «
Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort. La bonté est parfois traduite par amour, notamment dans la Bible du Semeur. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour afin d'arracher leur âme à la mort. Ce verset m'a fait penser à l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vu que les psaumes arrivent avant les évangiles, Jésus serait annoncé ici, si c'est de lui qu'on parle là. Autrement dit, on annonce ici dans le psaume 33 que les justes comptent sur l'amour de Dieu pour arracher leur âme à la mort. Et cet amour s'est concrétisé en Jésus et son sacrifice. Autrement dit, on annonce ici dans le psaume 33 que les justes comptent sur l'amour de Dieu pour arracher leur âme à la mort. Et à quel moment cet amour de Dieu s'est concrétisé de cette manière? Cet amour s'est concrétisé en Jésus et son sacrifice. Je me suis donc amusée à faire un mix entre l'annonce de Jésus dans le psaume 33, verset 18, et sa réalisation dans Jean 3, verset 16, pour voir si ça marche. Et voici ce que ça donne. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent que Dieu aimera tant le monde qu'il donnera son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais que leur âme soit arrachée à la mort. Ça marche! Les justes sont ceux qui craignent Dieu et qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, comme étant la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Mon rôle, mon action, est donc de croire au sacrifice salvateur de Jésus, de mettre ma confiance et mon espérance en Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement. Tu aimes la droiture. Ta manière de faire, Seigneur, c'est chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, et surtout chacun à sa place. Tu demandes à ce que je me repose complètement sur toi, et que je te laisse agir par le Saint-Esprit dans ma vie. La puissance agissante et créatrice vient de toi. Ce n'est pas à moi d'agir par mes propres moyens. Mon rôle est de mettre mon cœur, ma confiance, mon espérance entre tes mains, et de m'attendre à toi. Ta parole est sûre, tes promesses sont sûres. Ce que tu dis est ce qui arrive. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi, Père, nous nous attendons à toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Je serai ravie d'avoir vos commentaires, avis, pensées, expériences, opinions, témoignages par mail à taparolemoncoeur@gmail.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, soyez bénis.